Bonjour, mon nom est Luc Boyer. Alors, bienvenue dans une très petite introduction dans le domaine des tableurs qu'on appelle aussi des chiffriers. Donc, on a en tête évidemment Microsoft Excel. Alors donc, on va faire une très brève introduction. Qu'est-ce que c'est qu'un tableur? Un tableur, c'est un ensemble de lignes et de colonnes, n'est-ce pas? Donc, on connaît ça un petit peu, peut-être dans un contexte de présentation, hein, que ce soit par exemple des feuilles quadrillées, ou on peut penser peut-être aussi des journaux comptables, hein, le grand livre ou dans le style des journaux auxiliaires, bon, etc. Donc, quelque part, un ensemble de colonnes, de nombres qu'on ajoute, puis on fait des calculs, hein, puis pour arriver à faire des présentations. Dans le domaine de l'informatique, ça fait plus de 40 ans que ça existe, hein, dans la micro-informatique. Ça a commencé avec un produit en 78 qui s'appelait VisiCalc, qui est devenu SuperCalc, qui après ça est devenu Lotus 1, 2, 3 dans les années 80, extrêmement populaire. Après ça, bien entendu, Microsoft est embarqué avec ça, avec son produit qui s'appelait Multiplan. Et après ça, bien entendu, était vers quelque chose d'un peu mieux, donc qui est devenu évidemment Excel. Il est évident qu'il n'est pas le seul produit à être offert, que ce n'est pas le seul tableur qui est disponible. On peut penser entre autres à un produit qui est libre de droit, okay, donc vous pouvez avoir gratuitement, qui s'appelle LibreOffice. Et vous avez aussi dans Google Drive, vous avez donc quelque chose qui s'appelle Google Sheets qui vous permet, donc c'est une espèce de copier-coller, je vous dirais, un peu plus sommaire cependant, du produit Excel. Mais ce qui m'intéresse particulièrement, évidemment, c'est Microsoft Excel. Donc, on va faire ça très, très, très bref. C'est une petite introduction. Alors, qu'est-ce que c'est? On a dit tantôt, c'est un ensemble de colonnes et un ensemble de lignes. Les colonnes sont représentées par des lettres. On verra que ça peut se compliquer. Et les lignes sont par des nombres. Okay? Alors, donc, si je clique sur la colonne, ou plutôt la cellule, parce que la combinaison, en fait, ou l'intersection d'une colonne et une ligne, on appelle ça une cellule. Alors, je suis présentement dans la cellule A1. Vous voyez un peu à gauche, en haut, on voit que je suis bel et bien dans la cellule A1. Donc, si je m'en vais ici, je suis dans la cellule C3. Donc, considérez comme c'est une forme d'identification de la cellule en question. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, bien entendu, c'est que dans chacune de ces cellules-là, considérez qu'il y a pour chaque cellule un petit calculateur qu'on peut retrouver à l'intérieur. Mais ça ne sert pas nécessairement que pour des fins de calcul. On peut mettre plusieurs types de contenus à l'intérieur d'une cellule. Alors, comme par exemple ici, donc ici, je vais me permettre, je vais aller dans la cellule C2 et je peux rentrer tout simplement ici le nombre 5. Alors, je peux entrer des nombres à l'intérieur des cellules. D'accord? Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire ici. Je vais mettre 5.45. Et vous considérez rapidement ici que le système a réagi d'une façon différente. Il faut comprendre que les nombres par défaut sont toujours à droite. Il est possible de modifier l'alignement, mais par défaut, les nombres sont toujours à droite. Alors, pourquoi que dans ce cas-ci, ça se trouve à gauche? Tout simplement parce que par défaut, lorsque vous installez le Windows canadien-français et évidemment Microsoft Office, notre séparateur décimal, c'est bel et bien la virgule et non pas le point. Donc, si je fais la chose comme ceci maintenant, 5,45, alors donc le nombre peut être aussi avec des décimales. Je peux faire la chose suivante aussi, regardez bien. Excusez-moi, je vais y aller comme ceci, 20, 05, 14. Vous avez remarqué que c'est allé vers la droite. Il faut comprendre ici que pour Excel, une date ou même une heure ici, c'est considéré comme étant un nombre. Donc, on peut faire des calculs avec ça. Et vous conviendrez aussi que si je tapais quelque chose comme ceci, c'est à gauche. Pourquoi? Parce que le 30 février 2020 n'est pas considéré comme étant une date pour Microsoft Excel. Maintenant, regardez bien. Donc, il est possible de pouvoir placer des contenus numériques à l'intérieur des cellules. Il est possible aussi de taper ce que l'on appelle un contenu d'entrée, un contenu alphanumérique. C'est du texte. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, les entreprises LB Inc. Okay? Ou, par exemple, taper ici produit A1, produit 2, etc. Donc, vous avez compris le principe de base. On peut entrer autre chose que des nombres. On peut entrer ce qu'on appelle de l'alphanumérique.
Il est possible aussi d'entrer des choses suivantes, de faire des calculs. On avait dit tantôt que pour chacune des cellules, okay, on peut les considérer comme étant comme une espèce de petit calculateur. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Égale toutes les formules à l'intérieur de Excel et autres produits similaires fonctionnent avec un égal. C'est un appel qu'on fait à Excel en disant « Attention, c'est une formule, c'est un calcul que je m'apprête à faire à l'intérieur de la cellule. » Dans ce cas-ci, la cellule A6. Donc, je fais égal, ici, 45 plus 89. Et évidemment, je vais avoir le résultat. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'au-delà de la présentation uniquement de données, okay, donc que ce soit alphanumérique ou numérique, on peut faire aussi des calculs à l'intérieur. Et ça devient intéressant. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je vais faire la chose suivante ici. Je vais entrer 3 nombres. Donc ici, comme ceci. Et je voudrais faire la somme. Donc, l'autre façon de pouvoir faire des calculs, et on amène maintenant un autre avantage de l'application Excel, c'est non seulement on peut faire des calculs, mais on peut y donner un contexte dynamique. Je m'explique. Je pourrais très bien faire la chose suivante, 45 plus 56 plus 67, ce qui donne 160 bits. OK, c'est correct. Maintenant, si je fais la chose suivante ici, et je change de calcul, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de pertinence présentement, de correspondance. Alors, il existe quelque chose qui peut faire donc un contexte dynamique qui est beaucoup plus intéressant. Regardez bien ce que je m'apprête à faire. Je fais égal ici, et cette fois-ci, je vais cliquer les cellules. Donc, je vais cliquer B3, donc on voit ici B3 qui se retrouve, plus B4, plus B5. Alors, ici, je vais le taper, compte tenu d'une petite difficulté d'affichage, que je vais simplement aller comme ceci. Alors, donc, égal B3 plus B4 plus B5. Alors, ici, je me retrouve avec 168. Même chose que tantôt. Cependant, regardez bien ce qui se passe. Si je change ici un nombre, automatiquement, il y a un contexte dynamique qui arrive, qui devient super intéressant. Pour terminer, c'est une brève introduction. Je peux faire la chose suivante. Je peux aussi faire un autre type de formule en utilisant ce qu'on appelle des fonctions. Et il en existe beaucoup dans l'environnement Excel. Il y en a une qui est toute simple qui s'appelle somme. Donc ici, je vais faire comme ceci, égal, je nomme ma fonction, OK? Donc la fonction somme. Pour ceux qui sont déjà habitués, je le sais, vous allez me dire, il existe des façons beaucoup plus rapides. Nous en sommes conscients. Ce n'est qu'une brève introduction. Alors ici, ce que je vais faire la somme des 3 premiers nombres. Donc, je glisse ma souris et je m'en vais chercher mes 3 premiers nombres. Je termine ici et je fais ceci et je me retrouve donc avec une autre façon de faire des calculs. OK, alors c'était une brève introduction. Ce qu'on a vu tout simplement, c'est essentiellement comment composer un fichier Excel. On a vu aussi comment il est possible d'entrer à l'intérieur des cellules différents types de contenus et comment on peut évidemment y voir le contexte intéressant de calcul et le contexte dynamique qui est associé à ça. Donc, si ça vous tente d'aller un petit peu plus loin avec ce produit-là, faites-moi signe, on peut aller aussi loin que vous voulez, que ce soit au niveau, par exemple, de faire du travail sur plusieurs feuilles ou plusieurs fichiers en même temps, faire élaborer des scénarios, des graphiques, travailler avec des macro-commandes. C'est un gros monde Excel et on peut effectivement pousser très loin le produit lui-même. Alors, à la prochaine.